Donc, dans InDesign, on va peut-être nommer nos boutons, enfin mettre un nom sur eux, parce que pour l'instant, c'est pas extrêmement clair en fait, hein. Donc, avec l'outil texte, vous cliquez sur le premier bouton, qui était un bouton de, dans mon cas, de pause. Voilà, comme ça on arrive directement dans l'objet qui est à la base du bouton. Et je vais indiquer le mot pause. Voilà. Oui, je vais le centrer dedans, avec la palette paragraphe. Et avec les options d'objet. Menu objet, options de bloc de texte. Non, pas les options d'objet, je veux dire les options de bloc de texte. Commande B. Donc ici, commande B, menu objet, option de bloc de texte pour faire l'alignement vertical. Voilà. Bon, alors on va aller voir dans la palette des calques. Et vous allez sélectionner le... Là, vous sélectionnez le bouton avec la flèche noire. Où est-ce qu'il est? Ben, c'est celui-là. C'est celui qui s'appelle bouton 9 chez moi, mais je pourrais le renommer, je vais le renommer absolument par la palette des boutons, sinon on ne s'y retrouvera pas. Donc je vais l'appeler bouton pause. Vidéo. Bouton pause vidéo, voilà. Donc il est là dans la palette des calques, j'ouvre et je vais avoir accès à l'objet qui se trouve à la base du bouton, là, le voilà. Vous le sélectionnez avec le petit carré et on va modifier son aspect, on va lui donner un aspect un peu plus de bouton. Donc en déployant le contenu du bouton que j'ai appelé bouton pause vidéo, je déploie l'état normal et je vais aller modifier l'objet qui est à la base de ce bouton. Donc le bloc texte. On va chercher les effets spéciaux, menu objet, effet, et vous pouvez aller dans transparence, objet, effet, transparence, c'est la porte d'entrée vers les effets spéciaux de InDesign. Objet, effet, transparence. Et qu'est-ce que je vais mettre? Ben, peut-être une ombre portée. Donc j'enclenche l'ombre portée. Voilà, vous avez une ombre portée. Donc vous pouvez modifier l'opacité. En général, on dit que 40% c'est une bonne tape. Donc opacité 40, touche tabulation pour valider. Voilà. Voilà, donc l'ombre peut être paramétrée encore. Il y a la distance, il y a la taille, etc. Le décalage. Mais passons directement à autre chose parce que le design, ce sera après que vous allez tester ça. Maintenant, je vais enclencher le biseautage. Je clique sur biseautage et estampage. Pour voir les paramètres du biseautage, c'est comme dans Photoshop, il faut que le nom de l'effet soit en surbrillance. Pour l'instant, je vois toujours l'ombre portée, les paramètres de l'ombre portée. Je viens d'enclencher biseautage et estampage. Si je veux voir les paramètres du biseautage et estampage, je clique sur le mot et voilà. Alors, à notre époque, on est dans le flat design. Donc ce que je suis en train de vous montrer ici, c'est pas génial parce que ça, c'est l'ancienne manière de faire des boutons en fait avec du relief. Bon, je vais modifier un peu l'opacité de l'ombre qui a été mise sur le bouton. Au niveau du reflet, vous voyez un peu ça. Oui, si je le passe en mode normal et que j'augmente l'opacité, je vois le reflet un peu mieux.
Bon, ce sont des choses qui peuvent être faites, hein. Ah oui, tout ce que j'ai fait là, c'est pour l'objet que je l'ai fait. Donc c'est le bloc texte qui a reçu une ombre portée et un biseautage. Alors c'est assez rudimentaire. Il faut savoir que les boutons, ce sera mieux si vous les faites dans Photoshop ou dans Illustrator. Mais bon, il est possible de les faire dans InDesign, de leur donner un aspect.